OK, 118e minute de jeu, nous dit bon, c'est fini, it's over, nous prenons aller dans tir au but. Eh bien, gagné 2 faits de jeu dans le match football ça après goal Mbappé. Yon face à face, défense argentine t'a dormi. Yon face à face Kolo Muani avec Dibou Martinez, yon frappe de Kolo Muani. Et bien Dibou Martinez fait un arrêt spectaculaire, un arrêt historique pour retirer le ballon ça et dans danger pour Argentine. Continuité action, yon centre sous côté droite là. L'autre Martinez pas mettre le ballon en dedans, coup de tête l'autre Martinez ça pas croisé et moi songe Cristiano, moi songe Clivert, moi songe Ubech, moi songe Borghetti, moi songe Gabriel Oma Batistuta, moi songe Hernan Crespo. Là, moi quoi c'est la mort de l'empereur parce que normalement et moun m'a parlé là c'est parmi les plus grands joueurs de la tête dans toute l'histoire football, moun sa yo, Cristiano, Pelé, etc. Eh bien, 2 faits de jeu sa yo, c'est Kolo Muani qui fait frappe l'angole qui peut repousser et continuité action avec et tonton ça qui lui-même relé la Martinez qui va mettre le ballon en dedans. Donc match là arrivé dans séance de tir au but avec Mbappé qui réussit par là. Messi qui réussit par là, moi crois que autant on est capable de critiquer Messi dans tir au but ou bien penalty que le raté. Moi-même nous connaissons toujours fouiller zone Kalalou. Moi crois que faut qu'on ait culot pour aller shooter penalty. Lâche pas tirer penalty. Et c'est pour le bagage qu'on a regardé. Oui, Messi raté penalty. Et dans toute plus grande légende dans l'histoire football, c'est lui-même qui raté plus penalty. Mais on constate pour nous ouais, Messi toujours premier tireur sélection argentine dans tir au but. Faut qu'on ait culot pour shooter. Et bien que à tort ou à raison, au Brésil, est-ce que nous connaissons reproche au Neymar? Yo reproche Neymar, même l'homme connaît que mon Brésil, pendant Neymar là même, il tape toujours chercher un petit détail pour déranger Neymar. Mais peut-être que capable de raison tout, dépendamment de Jean Mounouali. Tout le monde on dit pile monde dans pays Brésil d'accord. Si Rodrigo l'on pèse Nelly, l'être pour même fini dans Rodrigo, la shooter penalty dans plus gros compétition sous la terre qui c'est Coupe du monde. Il c'est premier tireur. On croit que Neymar était supposé premier tireur sélection brésilienne non ou bien s'il pas Neymar un joueur d'expérience tant que Casemiro tant que joueur que nous connaissons yo juge que Rodrigo a une dimension pression parce que pas oublier frère faire un goal non classique pendant mener 2-1 ou faire goal 3-1 ou jeune penalty 3-1 c'est donc pas équipe complètement différente de quand le final Coupe du monde Brésil un équipe favori et puis un petit garçon jeune petit garçon va ajouter et penalty donc même moi crois que oui ou capable toujours parler de Jean-Baptiste Alain et Neymar, c'est pas les mêmes qui jouent dans la logique premier tireur, même quoi que faut qu'on ait culot pour le tirer. Et Messi lui-même il culot, Jean ça a tout joué, il prend responsabilité lui, l'a tiré et tire au but pour sélection argentine. Jean ça a tout joué, c'est lui-même qui premier tirer. Kensile Coman raté pour équipe de France là avec Dibou Martinez qui repoussait. Et puis vient Paulo Dybala. Moi pas fait partie de monde qui peut dire bon Messi pas veut jouer avec Dybala t'a déclaré que il pas senti confortable avec Messi mais moi crois que Di Maria a besoin plus de temps de jeunes de sélection argentine et c'est pas Di Maria, je parle de Dybala méritait plus de temps de jeunes dans sélection argentine parce que mine de rien dans tout joueur argentin yo l'on retire Messi avec Di Maria c'est Dybala qui gagne plus gros carrière en attaque ou Leon Alvarez pas gagne carrière Dybala la Martinez pas une carrière Dybala, yo pas une grandeur Dybala, yo pas un compte joueur Dybala. Moi connais Dybala depuis dans Palem, moi connais Lyon de équipe joueur tout de suite, on connais aller dans Roma. OK mais le retirer Messi avec Di Maria, c'est normalement tu supposé troisième élément clé de sélection argentine, on parle de Paulo Dybala. Bon. Connais ça choix entraîneur parce que en 1970 sélectionneur argentin que les Valcarigi qui finit champion d'Europe avec l'Italie en 68 qui a gagné Yougoslavie. Eh bien, tu as gagné Ballon d'Or 69 là, qui c'est Gianni Rivera, gros joueur de football. Tu as gagné alternance entre Gianni Rivera avec Sandro Mazzola. Il y a un qui t'a joué dans Inter de Milan, qui est champion Ligue des Champions 64-65. Il y a un qui t'a joué dans Milan, qui est champion Ligue des Champions 63-69. Eh bien, l'homme Gianni Rivera, Valcaré dit de temps en temps, il fait Gianni Rivera jouer en premier mi-temps, il fait Sandro Mazzola jouer en l'autre mi-temps. Et particularité qui t'a gagné dans Sandro Mazzola, il a pire aimé Sandro Mazzola que Gianni Rivera, pas
pas football seulement, non, mais bien que, sous ça me garde, le me parle avec plus grand yo fait me connaît que ça me ouais tout Gianni Vera son meilleur joueur que Sandro Mazzola, mais attention, Sandro Mazzola a une particularité ça, c'est une personnalité qui est très adulée dans le pays d'Italie. Raison simple, parce que papa monsieur t'es mouru dans un crash avion en 48, en 47 ou 48, on parle de Alessandro Mazzola. Eh bien, à l'époque, t'es une meilleure équipe italienne, on parle de Torino, qui dominait le football italien dans les années 40. Eh bien, tout joueur Torino yo t'es mouru. Équipe là tout crasé, dans crash avion, et bien tout joueur Torino mouri, dont meilleur buteur football italien à l'époque, qui c'est Papa Sandro Mazzola. Eh bien, Italie était remis, monsieur. Ils ont fait ça avec Baggio, avec Baggio en 84, en 90, Baggio va toujours jouer dans la sélection italienne. Même quand figure avec Totti Del Piero, Totti avec Del Piero, pas toujours ensemble sous terrain pour la sélection italienne. Mais moi, je crois que Dybala, il y a des moments expérience. C'est lui-même qui doit là. C'est une raison, mais moi, je crois que le changement de Maria, c'était soit Dybala, Paredes, ou bien Lisandro Martinez. Maintenant, Dybala réussit à tirer au but là, même là, c'est de justesse li bon. Je pense qu'il était supposé faire l'enlève. Et puis, il vient Aurélien Chouameni. Bon, Aurélien Chouameni t'a déclaré que le meilleur joueur du monde là, c'est pas Messi, c'est Mbappé. Et Mbappé pour le prouver. Mbappé, moi qui prouve le. Il prend le prouver dans et final ça. Et bien, Chouameni, voyez ballon en dehors. Et Argentine vient gagner et deux jokers additionnels. Et puis, Randal Colomwani, qui lui-même fait par là. Bien avant ça, Paredes fait par là 3-1 pour l'équipe argentine. Et puis Gonzalo Montiel, Jean Sarteye, dans le match contre sélectionneur des Antilles tiré. Et bien Gonzalo Montiel, lui-même, fait 4-2-1 pour Argentine dans le centre de tir au but. Et voilà, Argentine, champion du monde. Donc en gros, c'était film match football ça avec Argentine qui est champion du monde pour une troisième fois. Argentine, sous toute Coupe du Monde que Argentine gagne, il a toujours fait 3 goals. En 78, Argentine fait 3 goals. Il bat 3-1 avec 2 goals de 2 goals de Mario Kempes et un goal de Daniel Bertoni. En 86, Argentine champion du monde, il bat 3 goals dans la finale là. Brown, Valdano, Buluchaga, Argentine fait 3 goals. En 2022, Argentine champion du monde, il fait 3 goals dans la finale là. Son affaire de 3 pour Argentine. Je ne vais pas vous bolette, mais son affaire de 3 pour Argentine. Chaque fois Argentine a gagné la Coupe du Monde, il fait 3 goals. C'est un troisième entraîneur qui est champion avec Argentine. N'a pas parlé de Menotti en 78. N'a parlé de Bilardo en 86. Et puis, n'a parlé de M. Sa qui lui-même relé Lionel Scaloni en 2022. Donc, chiffre 3, là. Et c'est une troisième étoile pour Albi Célestéen, qui est champion du monde. C'est équipe ça, après Brésil, après l'Allemagne, après Italie, qui finit en 4e position dans la sélection qui gagne plus Coupe du Monde. Quand il est là, Lélé, on nous baille Dibou Martinez. Mbabal vin fait Kokalan. Moi, je crois que champion Argentine, c'est le premier match Argentine qui cause toute bagaille ça qui baille ça aujourd'hui. Parce que moi, je crois que si Argentine a gagné l'équipe Arabie Saoudite, tu as gagné un excès de confiance pendant l'équipe là, pas au top physiquement, tactiquement, techniquement, mentalement. Bon, je vais me retirer mental là. Parce que, on ne va pas être nous mentir. Je vois qui était commencé pour Argentine, ou bien je vois qui était cadre dans 36 matchs Argentine était fait sans défaite. Ce n'est pas yo qui finit mondial là avec Argentine. Enzo Fernandez finit mondial là, pas de commencer. Julián Alvarez finit mondial là, pas de commencer. Même quatre figures pour McAllister. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que défaite contre l'équipe Arabie Saoudite, il changeait en pile bagaille sur le plan mental, sur le plan psychologique pour Argentine, sur le plan tactique, technique, sur le plan pour sélection argentine. Maintenant, Dibou Martinez. Si on connecte avec Dibou Martinez, moi crois que hier, moi t'ai étalé une série de bagailles pour Dibou. 3 goalkeepers qui sont champions avec Argentine, c'est Ubado Filiol en 78. Argentine qui était Léopold Luque, Daniel Bertoni, Adiles, Kempes, Tarantini, Passarella, et bien Filiol, tes joueurs, on dit tes goalkeeper Argentine. En 86, c'était Pompidou qui était goalkeeper Argentine. Il y a un mythe qui gagnait, que moi toujours voulais démystifier mythe ça. D'abord que un peu haïtien toujours dit goal coach non, goal coach pas jamais réputé pour un goalkeeper.
c'était un bon goalkeeper qui quand même était béni par la grâce. Il était troisième goalkeeper argentin. Gagné Luis Islas qui te dit, il plus fort que Pompidou, il pas dans logique pour la deuxième goalkeeper parce que le croit que il plus bon que Neri Pompidou. Eh bien, Luis Islas dit lui-même, il pas pour le jeu mondial 86 là. Et puis, malchance pour Luis Islas, bonne chance pour troisième goalkeeper qui c'est Goycochea. Pompidou blessé dans le deuxième match là. Donc, il raté toute Coupe du Monde là. Et bien, automatiquement, deuxième goalkeeper dit lui-même, il pas jouer Coupe du Monde là, il décline mondial là. Troisième goalkeeper a venu passer comme deuxième goalkeeper. Et automatiquement, premier goalkeeper a blessé, deuxième goalkeeper a venu premier goalkeeper. Eh bien, mais Goycochea, par la suite, Goycochea n'a pas confirmé, il pas même dans le mondial 2014 là. Mais il quand même était meilleur goalkeeper Coupe du Monde là pour sélection argentine. Non, il était très bon contre Yougoslavie, il était très bon dans tout le mondial là pour sélection argentine. Non, mais son goalkeeper moyen. L'autre Owa c'est quand même foi, religion, etc. qui fait que monsieur pas. Mais Argentine c'est German Lux. C'est Abono Nigérie, c'est Romero. Tout ça va le passer comme plus gros goalkeeper argentin de tous les temps. Dibou Martinez. Et moi-même, je ne suis pas un monde qui est arrogant, d'ailleurs, nous connaissons tempérament. Moi, crois que monsieur c'est plus gros goalkeeper argentin de tous les temps. On parle de Dibou Martinez. Pour qui ça? Pour qui ça? Parce que moi, toujours voulu. Je parler. C'est pas une question d'émotion, c'est pas ça, mais le fait que l'Argentine, parmi toutes les sélections, pas toujours gagné parmi les meilleurs portiers au monde. Argentine pas un joueur qui peut Casillas. On ne va pas peut-être nous mentir. Argentine pas un goalkeeper dans l'histoire qui dans dimension Jean-Marie Faf, Michel Prudhomme. Il pas un goalkeeper dans l'histoire qui a dimension Buffon, Akzinga, ajouté à Pagliuca, prend Toldo, prend Dinosof. Et je suis capable de prendre plusieurs autres sélections que Argentine pas un goalkeeper qui a une dimension goalkeeper ça yo. Maintenant, mon bagage qui est très important. Dibou Martinez était dans Arsenal. Il n'a pas mérité pour le quitter Arsenal parce que il était plus bon que Betleno. Et tellement vrai ça me dit. Nèg yo voye Betleno aller, yo prend Ramsdale alors que vous avez Dibou Martinez. Si vous voyez Dibou Martinez alors que Betleno, c'est parce que vous jugez que Betleno correct. Qu'on a quelques mois après ou bien saison après, vous voyez ou quitter Betleno aller ou prendre Ramsdale, c'est parce que vous bagage qui pas marcher. Et soit regarder Dibou Martinez, monsieur correct dans l'équipe football ça. Et l'homme parler depuis Google qui peut argentin, moi prends au niveau de réalisation. Pas oublier Copa América 2021, c'est lui-même qui meilleur goalkeeper Copa América. Et l'homme dit meilleur goalkeeper Copa América, c'est Dibou Martinez qui baille match Colombia. Il stoppe 3 tirs au but pour sélection colombienne. C'est Dibou Martinez à la 54e minute de jeu, à la 83e minute de jeu, on frappe de Richarlison, on frappe de Gabriel Barbosa qui te permettent que l'Argentine kebe 1-0 contre le Brésil. C'est Dibou Martinez qui fait un arrêt spectaculaire qui empêchait l'Argentine d'aller dans la prolongation contre l'Australie en 8e de finale. C'est Dibou Martinez qui était décisif pour l'Argentine contre sélection néerlandaise là en quart de finale. Et c'est Dibou Martinez qui réussit arrêt qui plus décisif, plus gros arrêt dans toute histoire Coupe du Monde. On va l'argumenter. Nous l'avons nos logique côté que nous pas toujours dans la technologie. Nous pas toujours dans la technologie et c'est toujours une dramaturgie. Depuis nous lever, nous tendez au dit plus gros arrêt de tous les temps, c'est Gordon Banks qui fait plus gros arrêt de l'histoire. Match ça a été fait le 7 juin 1970. 7 juin 70, c'est jour ça Kafou fait, Boss Kafou, qui c'est seul joueur football qui joue 3 finales Coupe du Monde, 94, 98, 2002. Pelé prend 3 Coupes du Monde, Kafou joue 3 finales. Et bien le 7 juin 70, Kafou fait. Et bien le 7 juin 70, Brésil joue contre l'Angleterre. Il y a un fait de jeu, il y a un centre de la droite vers la gauche de Jairzinho,
Pelé font coup de tête, Gordon Bix retire ballon. Après match là, Pelé dit j'ai marqué. Bon, nous connaissons Pelé pas parler français, mais c'est traduction. On va venir dire une balle portugais pour nous la taler dans le venir dans John Kerry Smith. Il dit j'ai marqué, me fait goal là mais Gordon Bix est facile. Effectivement, c'est un gros arrêt. Mais nous connaissons pas quelque chose important. Le fait que c'est Pelé qui fait coup de tête là, il baille une certaine légitimité pour nous dire c'est un plus gros arrêt. Parce qu'à l'époque, c'est le meilleur joueur du monde là. M'a imagine une seconde. On dit à l'époque, qui est-ce? Pas Bobby Charlton c'était coéquipier Gordon Bix. On dit Eusebio par exemple. Parce que le Portugal croisait avec l'Angleterre bat 2-1 avec 2 goals de Bobby Charlton. Pour l'Angleterre, un goal de Eusebio. Bah imaginez une seconde. Si Eusebio, il te fait coup de tête ça, je ne pas croire que le tape toute proportion ça, proportion historique ça. Parce que c'est là, c'est Pelé, c'était roi à l'époque là, c'était meilleur joueur du monde là, c'était gros joueur, c'était superstar là. Et puis Pelé, bah bagay là, il y a une certaine rationalité. Pour le dire, moi fais coup de tête là, mais Gordon Bix est facile. Il faut qu'on ait que c'est plus gros arrêt de tous les temps. On est là, est-ce que, pas une série de arrêts, parce que l'on va dire arrêt de tous les temps, ou bien une action de tous les temps. C'est aspect décisif question. Il y a des gens qui sont capables de le plus gros arrêt de tous les temps. Parce que normalement, pas oublier, c'était un match dans la phase de groupe Coupe du Monde. Il n'y a pas un match décisif pour qualification, demi-finale, huitième de finale ou finale. Pour que ça ait dit goal Diego Maradona, c'est plus gros goal dans l'histoire. On parle de goal 86 là. C'était contexte là. Guerre Halloween. Tant qu'on prend Michael Oliver. C'est Michael Oliver qui a arbitré finale là. Il pas bail monsieur final là parce que monsieur sont anglais. Ça qui fait yo pas bail anglais arbitre final là, c'est parce que nous connaissons une guerre Halloween entre Argentine avec l'Angleterre. Ils ont dit bon, ça capable porter préjudice, nous devons rentrer dans toute logique yo, comme monsieur sont anglais, une guerre Halloween de les années 80, et bien nous pas bail Michael Oliver. Yo bail et Massignac qui c'est un arbitre polonais. Eh bien, dépendamment de monde qui fait action, hein, il est capable d'avoir une certaine légitimité. Eh bien, dépendamment de phase de jeu, hein, de enjeu, hein, de impact là, moment, occasion, il est capable de dire tel goal, telle action, c'est plus gros action de tous les temps. Eh bien, souple par exemple, action Diego Maradona le 22 juin 1986 contre l'Angleterre, contexte politique, game Halloween, tout ça que tu as gagné avant match, l'Angleterre favori, Diego Maradona a fait 2 goals, dont ça le match dribble tout le monde pour faire goal. Goal ça, il était un impact là, il était un enjeu, il était tout aspect politique, relations internationales, diplomatiques entre deux pays, eh bien, goal ça, c'est plus goal de tous les temps parce que enjeu. Maintenant, nous sommes traînés à bagay Gordon Bix là. Oui, Pelé balle certaine légitimité parce que m'ba quoi si son joueur moyen qui te fait coup de tête là. Il t'a balle toute importance ça, même le son gros arrêt, mais Pelé balle légitimité. Qu'on y est là. Oui, m'kon pral dire c'est Colomwani pas gen non. Mais qu'on y est là, regardez qu'on y est là, regardez moment. Là nous dans dernier temps additionnel. Argentine a panique pour un goal dans toute bagarre fini. C'est pas un match qui peut aller dans son match direction c'est tir au but. Au pire des cas c'est tir au but que le tapis. Dans match là de la logique l'on 15 pire des cas c'est tir au but. Maintenant là tous les deux équipes a préparé en quelque sorte tir au but et puis dans temps additionnel deuxième temps prolongation et puis Dibou Martinez fait arrêt ça. Oui, je vais dire gagner par exemple Robin Casillas sans Robin. Ou pral dire Buffon face Zidane, c'est pas le même contexte. Action Zidane c'était dans premier temps prolongation je crois qui te une quinzaine de minutes que l'équipe adverse lui-même était capable et continuer. Oui, action Robin dans son action t'a metté équipe et là ou là dans une situation favorable mais quand même de réaction pour l'équipe l'Espagne là. Ça qui fait c'est plus gros arrêt dans toute histoire Coupe du Monde. C'est parce que c'est une finale Coupe du Monde, une finale à rebondissement. Pour moi, plus gros finale qui jamais fait dans l'histoire Coupe du Monde ou bien dans Coupe du Monde moderne, c'est plus gros finale qui fait émotion, impact, intensité, rebondissement. La France pas jamais mené dans match là. Mais la France toujours joue une ressource pour légaliser et dans match football. Ça, toute émotion que tu as gagné. Et puis, oui, ou pas le dire c'est Colomwani, mais moi-même, moi, à regarder,
arrêt, aspect décisif question, qui côté le fait, contrairement, oui, c'est un gros arrêt de Golden Bex, mais attention, c'est un match de premier tour. Et c'est parce que c'est Pelé tout qui fait que toute légitimité ça. M'a retirer rien sur arrêt. Donc, oui, moi, quand que mon cap écrit, nous pas capable juste écrire et puis nous fermer porte là. Non, nous pas capable écrire et puis fermer porte là. OK, Golden Bex réalisé plus gros arrêt de l'histoire. Quand il y a là, il y a qui capable dire attention garçon. Comment on justifier un arrêt, c'est plus gros arrêt. Est-ce que c'est action individuelle, la claquette, le réflexe là qui fait que c'est plus gros arrêt ou bien aspect décisif là, impact là, enjeu qui te gagné. Eh bien, si vous regardez tout facteur ça yo, impact, enjeu, arrêt, c'est plus gros arrêt dans l'histoire. Parce que après goal ça, pas de pièce réaction pour Argentine. C'est fini. 4-3. La France tape champion du monde. Depuis 18 décembre, on a Mbappé Ballon d'Or. Il tape meilleur joueur, meilleur buteur Coupe du monde là. Bon, déjà le meilleur buteur. Eh bien, c'est ça.